enfin le bitume que nous ne quitterons plus jusqu'à Antala, un vrai billard. Nous sommes sur la côte est de Madagascar, où il existe deux saisons, la saison des pluies et la saison où il pleut. Ceci explique cette magnifique végétation luxuriante. Cocotiers, manguiers et arbres à litchi. Pas fâché tout de même d'avoir quitté la piste, nous filons maintenant sur Sambave. De beaux ouvrages, une très belle route et des paysages de toute beauté et hauts en couleur. Ici, de très belles rizières. Une rivière et c'est le terrain de jeu des enfants. Toujours de magnifiques rencontres. Nous avons même rencontré le Buffalo Bill malgache. Le dur travail des repiqueuses de riz. Je me suis fait un copain, tout surpris d'entendre le Vasa dire quelques mots en malgache. C'est Mishkado, hein? Barnabaf, hein? Elle est pas belle la vie? Nous arrivons à Sambave, il est déjà tard et nos chauffeurs sont très fatigués. Il faut dire qu'il y a 10 heures qu'ils conduisent. Nous passerons 2 nuits au Mimi Hotel, qui n'a de Mimi que le nom. Nous profiterons de cette matinée à Sambave pour visiter la plus grande cocoterie du monde, environ 5000 hectares. Nous assisterons à la transformation de la noix de coco en huile du même nom. Oui, là, ça ce qu'on appelle, ça c'est la démonstration qu'on fait ça quand même, mais il fait ça sur l'arbre. Parce que même les hauts là où il y a des chelles, ils montent avec ça quand même. Hein. Oui. Comment on fait là, on ouvre. Bon, vous voyez là? Oui, là, ça c'est la fleur mâle, fleur femelle plutôt. Ça c'est le fleur femelle. Ça c'est fleur mâle. La castration, comment on fait la castration? On coupe aux 5 cm au-dessus de la fleur femelle. Comme ça, il faut couper comme ça. Voilà. Voilà. Et on enlève tous les fleurs mâles là. Oui. Oui. Vous voyez là, ça c'est les pollens à l'intérieur là. Oui. On va continuer la germination. Oui. D'accord. Oui. On reste ici pour un mois, après on transfère là au germoir. C'est pour rester plus de temps, puisque s'il y avait plus de temps, ils vont gagner beaucoup de l'argent.
C'est ça les nains. Ça c'est du nain ça. Ça c'est les couleurs des hybrides ça. Les hybrides ça sont, on garde pour la plantation, mais on voit les nains là pour la décoration du cours là. On commence à séparer les feuilles comme ça, on les plante à l'autre terrain là. C'est ça. Ça fait parce qu'il les a en bon à planter là. Comme ça, on casse des parties, mais nous en français, je commence à acheter ça. On casse des parties comme ça, on casse comme ça. D'accord. Bon, c'est pour cela que, premier jour, on met sur les clés là, les 1250 on doit casser là, on met sur les clés. Première clé là, on met 1250 et on chauffe avec, on chauffe. Le deuxième jour, on met ici. À la deuxième jour, on fait décoquer, c'est le deuxième jour qu'on a déjà décoqué là. Ça, c'est le deuxième jour. Deuxième jour, ça. Bon, commence à décoquer ça, commence à écarter la manne à l'intérieur ici. D'accord. Oui. Bon, la deuxième jour décoqué là, et les noix décoquées, ils restent ici. Et après, on cherche aussi. Oui. Il y a des tous avec ça, il faut des boucles d'oreilles, des boutons, des cendriers aussi qu'on fait avec ça. Ah oui, Oui. Je me régale. Alors, qui veut goûter meilleur coco du monde? Ma coco. Après cette visite bien intéressante, un bon déjeuner s'impose sur les bords de l'océan Indien. Des kilomètres de plage, mais attention, baignade dangereuse. Du fait des rouleaux, des courants et des requins derrière la barre. Cet après-midi, balade autour de Samba. Dans cette région, nous sommes au pays de l'or noir. Mais ici, pas de pétrole. La richesse, c'est la vanille. Vous trouverez des champs de vanillés partout. La vanille est une liane et sa fleur une orchidée. La pollinisation se fait uniquement à la main et je comprends maintenant pourquoi une couche de vanille vaut si cher. Quand nous serons à Antala, vous verrez tout le processus de fabrication. Le raffia est une sorte de palmier dont le nom est d'origine malgache. Un très joli village nous interpelle et nous décidons de rendre une petite visite à ses habitants. Premier contact, tout à fait chaleureux. Aussi, nous décidons de passer un bon moment dans ce beau village. Et pour la coquette là-bas. C'est en nous dirigeant vers l'école que nous sommes interpellés par la doyenne du village, qui
qui veut absolument que nous la prenions en photo, ce que nous faisons bien volontiers, bien sûr. Ce petit village est magnifique dans son écrin de verdure. Nous voilà arrivés à l'école et nous demandons à l'instituteur la permission de filmer sa classe. Il nous l'accorde bien volontiers. Quand nous rentrons dans la classe, les enfants nous reçoivent debout, dans un silence quasi monacal. Ils ont tout de même envie de rire et nous allons détendre l'atmosphère. Bonjour, Vaza. À vous. Et cet enfant se met tout de suite à l'ouvrage. Après l'effort, le réconfort, et mon ami Michel leur montre les images. Et c'est des cris de joie dès qu'ils se voient sur le petit écran du caméscope. Nous ne maîtrisons plus la classe, ni l'instituteur d'ailleurs. Nous décidons donc d'accorder une petite récréation. Nous avons installé des caméscopes sur pied et les enfants assistent à la projection. Quelle joie nous donnent ces enfants. Hélas, il nous faut les quitter. Non sans regret, mais il se fait tard et nous devons regagner notre hôtel. Vélo, vélo. Monsieur l'instituteur, merci. En montant ces images, je suis encore tout ému de l'accueil que nous ont réservé ces enfants. À l'école, maintenant, à l'école. Allez, allez. Nous avons bien perturbé cette classe et nous en remettons une petite couche avant de les quitter. Merci. Nous avons également perturbé la tranquillité du village et avant de reprendre les voitures, nous allons rendre visite aux habitants. Hélas, je ne me souviens plus du nom de ce petit village, que ses habitants me pardonnent. Mais nous aurons passé avec eux de grands moments de bonheur et de joie. Demain, nous partirons pour Antala et ce sera l'objet d'une nouvelle vidéo. Je vous dis donc à très bientôt. Ah,